Duel entre prétendants aux phases finales, les Angoumoisins toujours en course pour une éventuelle qualification recevaient des Biterrois défaits la semaine dernière face à Biarritz. Et tout de suite, les Charentais ont mis beaucoup d'applications dans leur jeu. Le jeu se situe sur la ligne médiane. Dorian Jones s'échappe d'un défenseur biterrois. Le jeu va se poursuivre avec cette première pénale touche après seulement 5 minutes de jeu. Et Arnaud Egui, accompagné de tout un pack, ira aplatir derrière la ligne le premier essai de la rencontre en faveur du SA15. 7-0 pour des Angoumoisins. La transformation assurée par le Gallois Jones qui permet déjà de donner de l'ampleur au score. Des Biterrois qui vont tenter de réagir dans la foulée. Le gros plaquage de Shalva Sutiashvili qui démontre toute l'efficacité également défensive de la part des Angoumoisins. Les Biterrois vont tout de même tenter de répliquer avec ce jeu au pied à suivre à destination d'Arnaud Pic. Le rebond ne sera pas favorable au demi de mêlée Biterrois. Dans la gestion de jeu et dans la transformation de celui-ci, les Angoumoisins font merveille avec ce ballon de relance à la main pour les Angoumoisins. Sakusa Buritakiasa qui va hériter de ce ballon sur le petit périmètre. Le retour intérieur sur le capitaine Guillaume Laforgue. Le ballon qui vit dans les mains jusqu'à Antoine Roger. Et à la conclusion de cette action d'éclat, l'ailier fidjien pour marquer déjà le deuxième essai de cette partie. 14-0 pour les Charentais après 22 minutes de jeu. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain à Chanzy sur cette soirée en Charente. Encore un ballon de récupération qui va être joué par les Charentais. Monsieur Rossolet laisse l'avantage. Ayestaran va alerter tout de suite les extérieurs. La traversée du capitaine Laforgue. La transmission pour son troisième ligne, Sébastien Lollet, qui se joue du dernier défenseur biterrois pour aplatir le troisième essai en faveur des Angoumoisins. Toujours en réussite, Dorian Jones compile la transformation supplémentaire. 21-0 en faveur du SA15 qui continue toujours à déployer un jeu aussi séduisant sur les lignes arrière. Ce jeu de passe admirable à l'attention de Antoine Roger pour la passe décisive à l'attention de Pierre Lafitte qui va aplatir entre les poteaux. Le quatrième essai déjà en faveur des Angoumoisins. Les Biterrois qui se réunissent pour tenter de répliquer en vain. Dorian Jones qui va rajouter les 2 points supplémentaires de la transformation. Le score sans appel en faveur d'Angoulême. 28-0 à la pause. La deuxième période sera l'occasion de voir encore une fois les bonnes dispositions des lignes arrière angoumoisines. Pierre Lafitte est éjecté sur cette occasion de justesse hors des limites du terrain à 2 reprises. Il manquera quelques munitions pour les Biterrois pour essayer de répliquer avec toujours cette défense aussi incisive de la part des locaux. Ayestaran croyait bien marquer cet essai sur cette possession. C'est le capitaine Jean-Baptiste Barrère qui sauve la patrie du côté des Biterrois. Les rebonds favorables du côté des Angoumoisins. Benjamin Lapère qui parvient à plaquer Sébastien Lollet pour éviter un essai supplémentaire. Des Biterrois qui auront l'opportunité de sauver l'honneur dans les derniers instants. Thibaut Suchier est servi sur le côté et projeté en touche in extremis par Younes El Jaï. Les Biterrois qui n'iront pas plus loin. Score final 28-0 pour Angoulême qui s'offre un succès précieux dans la course à la qualification alors que les Biterrois eux s'enlisent un petit peu plus vers le milieu de classement.